C'est l'émission qui bat tous les records d'audience en Égypte depuis 3 mois. Son nom, la boîte noire. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le pays. Nous allons vous faire des révélations sur l'Égypte. Sur fond de musique angoissante, le présentateur vise les ennemis de l'État. C'est une émission de service public selon Abdelrahim Ali. Ce nostalgique de Moubarak nous explique pourquoi. Il y a deux forces qui s'affrontent dans le pays. D'un côté l'État, de l'autre les puissances étrangères. Le nombre d'espions a beaucoup augmenté car après la Révolution, l'Égypte est devenue un pays ouvert. Tous ceux dont j'ai mentionné les noms dans cette émission ou dont j'ai dévoilé les conversations téléphoniques sont des agents. Des informations invérifiables. Et chaque jour, devant des millions de téléspectateurs, à coups de paranoïa et d'intox, Abdelrahim Ali fait tomber les têtes de ceux qui l'accusent de comploter contre l'État, sans autre forme de procès. Ne nous filmez pas. Voici l'une des victimes de cette chasse aux sorcières, Abdelrahman Youssef, un poète égyptien bien connu. Il y a quelques jours, la boîte noire a ruiné sa vie en l'accusant d'être un espion du Qatar, pays de résidence de son père. Depuis, il vit dans la peur. Il a même refusé de nous recevoir chez lui et nous a donné rendez-vous sur le toit de cet immeuble. J'ai peur que certains téléspectateurs peu éduqués croient tout ce qui se dit dans ces émissions et qu'ils se comportent de manière violente en croyant rendre service à la nation. Le poète devenu maudit a porté l'affaire en justice, mais le mal est fait. Au Caire, le public semble souffrir d'espionnite aiguë. Nous en avons fait l'expérience. En voyant notre caméra, des hommes attablés à la terrasse d'un café deviennent très méfiants. Je connais l'émission La Boîte Noire, je la regarde, mais je ne vais pas leur en parler. Ce sont des médias étrangers, on ne sait jamais. Mais donne-lui ton avis. Non, c'est bon. Je préfère pas. Je ne veux pas en parler. En Égypte, la chasse aux espions est devenue un sport national et gouvernemental. Il y a 1 an et demi déjà, ce spot télévisé, diffusé sur les chaînes publiques, avait fait polémique. Il mettait en scène un espion, venu de l'étranger évidemment. Dès le début, il sait ce qu'il veut. Il sait comment se faire des amis, car nous sommes un peuple très généreux. Vous avez l'air sympa. Il ne faut pas ouvrir son cœur à des gens qu'on ne connaît pas et leur donner des informations. Chaque mot a des conséquences, et un mot peut sauver la patrie. Aujourd'hui, la grande parano contre les ennemis étrangers atteint des sommets, jusqu'à la caricature. Il y a 4 mois, une cigogne a été accusée d'espionnage et incarcérée. Le beau volatile, plus connu pour livrer des bébés aux parents, était équipé d'une balise installée par des ornithologues français. Il n'en fallait pas plus. Début février, c'est au tour d'une marionnette d'être accusée de complot pour son apparition dans une publicité du groupe Vodafone. C'est l'animateur d'une nouvelle émission au titre évocateur, Le piège aux espions, qui a mis en cause la marionnette et la compagnie anglaise. Hani Choukri est le directeur de l'agence américaine qui a réalisé cette publicité. Il reste stupéfait devant ces accusations. Le cactus au premier plan a été perçu comme un signe de ralliement aux frères musulmans. Ici, ces boules de Noël symbolisent des bombes. Et puis, dans la conversation téléphonique, la marionnette parle d'un centre commercial, d'un chien renifleur qui cherche une carte SIM. Et cela a été interprété comme des instructions pour poser une bombe dans un lieu public. Malgré ces accusations fantaisistes, l'Égypte a mordu à l'hameçon. Un procureur du Caire s'est saisi de l'affaire et Vodafone a dû se fendre d'un communiqué. La publicité ne contient aucun message ou signification cachée. Toute autre interprétation relève de la fiction pure.
La marionnette, quant à elle, a fait une mise au point dans un talk show surréaliste. Bonsoir, monsieur Khairi. Est-ce que tu savais que certaines personnes te considéraient comme une personnalité bizarre? Tu as beaucoup de fans. Est-ce que tu as voulu leur faire passer un message? فلما يطلع لك حاجة ما تعرفهاش الشخص الذكي يحاول يفهم اللي ما يعرفوش فيتعلم ويشوف الدنيا ده الشخص المختلف أكيد اللي ما عرفوش ده يبقى بعبع. Tout le monde aura compris qui sont les débiles. Mais il y a bien pire. Les accusations de complot tournent à l'appel au meurtre. Selon moi, les Américains travaillent en ce moment même, et cela me fait peur, je vous le dis sincèrement, à mettre en place un complot pour tuer le général Al-Sisi. La conspiration est grande. Et cette fois, il y aura une révolution pour massacrer les Américains dans les rues. Nous ne laisserons personne y échapper. Nous les tuerons dans leur maison. C'est un avertissement à tout le monde. On les tuera tous, un par un. L'homme qui fait cette violente déclaration est un proche du pouvoir. L'occasion de comprendre que l'État est très probablement derrière cette chasse aux soi-disant espions. Pour les militaires, il s'agit de mettre la pression sur ceux qui osent encore les critiquer, comme les associations pour les droits de l'homme. Cette ONG, financée en partie par des fonds allemands et norvégiens, en a fait les frais. Il y a un mois environ, une cinquantaine de policiers en civil armés se sont présentés ici. Ils ont pris 3 ordinateurs qui étaient dans cette pièce. Ils en ont rendu un, mais sans le disque dur. Les employés de l'ONG sont restés 9 heures assis, les mains attachées et les yeux bandés. Les locaux ont été saccagés. Pour moi, le régime trompe le peuple au nom du patriotisme. Le pouvoir essaye toujours de démontrer qu'il y a une conspiration étrangère contre le pays, qu'il y a des ennemis de l'État partout. Mais en réalité, cette vieille ficelle lui sert juste à asseoir sa propre légitimité. Et elle lui sert aussi à justifier la destitution du dernier président élu démocratiquement, l'islamiste Mohamed Morsi. Son procès est en cours au Caire, entrecoupé par les ajournements demandés par ses avocats. Il est jugé pour espionnage.